Bonjour à tout le monde, donc bienvenue encore sur un direct d'un interview du groupe Pétanque. Donc ce soir nous allons parler pétanque, nous allons parler d'un club de l'Isère. Donc je suis en compagnie de Michael, qui est le président du club de Montdieu-des-Tours. Donc je vais le laisser se présenter et après on va passer un petit peu sur les questions du club de Montdieu. Ouais, Michael Bleu, je vais me rapprocher un peu. Michael Bleu, 38 ans, donc Full Canelli sur Facebook. Du coup, je suis président du club de Montdieu depuis début d'année. J'ai succédé à Franco, qui a fait un énorme boulot pendant de nombreuses années et qui a décidé de laisser la place aux jeunes. Donc voilà. Donc, je pense que pour la présentation, je faisais partie du bureau depuis 3 ans et depuis début d'année, du coup, je suis devenu président. Très bien. Donc tu es le président du club de Montdieu qui est situé à côté de Vienne, un quart d'heure à peu près. Voilà, c'est entre Vienne et Saint-Jean-de-Bournay et pour ceux qui sont plus loin, entre Lyon et Valence. Voilà, après ça c'est une bonne fourchette. Ouais, oui, mais bon, ça permet au moins de situer à peu près où ça. Donc ouais, c'est à 15 minutes de la sortie de l'autoroute de Vienne pour ceux qui prennent l'autoroute, donc direction Saint-Jean-de-Bournay. Saint-Jean-de-Bournay. Donc très bien, donc tu es président de ce club depuis cette année. Ouais, depuis début d'année. Donc avant c'était... C'était Franco Desideri. D'accord. Donc voilà, qui a décidé de prendre un peu de recul et de laisser la place aux jeunes comme il a dit. Très bien. Et puis, voilà. On va en parler justement, les jeunes ça développe bien. Donc le club il est constitué de combien de licenciés? Alors il y a 145 licenciés, donc 30 féminines j'ai noté parce que 30 féminines, 50 vétérans, 30 jeunes. Et aux 145 licenciés, il faut qu'on rajoute 30 personnes qui sont adhérents. Parce qu'on a une section loisirs également, donc toi tu es adhérent. Voilà. Tu n'es pas licencié chez nous, pas encore. Non, mais pour le moment ça sera pas... faut pas écouter les conneries qu'ils racontent des fois. On reste en noir l'année prochaine, on n'aura pas d'orange encore. Donc c'est un club qui est très bien réparti parce que comme tu le dis, il y a pas mal de féminines et en plus on va en parler parce que vous faites des concours féminins et en plus qui participent bien. Ouais, oui, non, vous avez pas mal de jeunes aussi, donc c'est pareil, on va en parler, vous avez un concours jeune pendant votre série de 4 jours. Donc on l'a dit, où se trouvait Montdieu-des-Tours. Alors pour info, Montdieu c'est un petit village de moins de 2000 habitants. Oui. Donc voilà, juste pour situer le niveau, on est 145 licenciés dans un village de 2000 habitants. Ce qui est quand même pas mal. Surtout en plus c'est un village qui est un petit peu à l'écart tout. Ouais, après il y a un gros club de foot, le MOS Trois-Rivières, qui joue à haut niveau et il y a le club de pétanque également. D'accord, très bien. Très bien. Donc on va parler un petit peu du site de Montdieu parce que vous avez quand même un site exceptionnel. Avant vous avez la chance de jouer au cœur du village, sur la place. C'est ça. Maintenant vous avez été mis sur un site privé à vous. Ouais, en fait c'est un ancien terrain de foot. Donc du coup on a la superficie d'un terrain de foot pour terrain. Après la contrainte qu'on a actuellement c'est qu'on partage le local avec le foot. Donc le foot organise beaucoup de rencontres, surtout les week-ends. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas organiser autant de manifestations qu'on voudrait les week-ends aussi. D'accord. Donc on va parler un petit peu de votre site. On va parler des terrains, on va parler un petit peu, comme tu l'as dit, des locaux. On va parler un petit peu aussi de comment on rejoint. Parce que vous avez quand même un accès facile. Oui. Il est au bord de la nationale. Moi, quand je vais au bord, il est à 200 mètres de la nationale. Je vais te laisser préciser tout ça un petit peu. En fait, quand on prend la sortie de Vienne, on prend après direction Saint-Jean-de-Bournay et on passe deux ou trois petits villages. Au bout d'un quart d'heure de route, c'est juste à gauche. Et 200 mètres plus loin, comme tu disais, il y a l'entrée, donc il y a la salle polyvalente à côté. Donc si on organise une manifestation comme les championnats ou ce qu'on veut organiser cette année, on peut faire les repas à côté. Et il y a le terrain de foot à côté, donc voilà, c'est pareil. C'est à l'extérieur du village, on va dire. Mais du coup, on est bien parce qu'on dérange personne avec le bruit. Très bien. En plus, comme tu le dis, vous avez la chance d'avoir une salle de sport à côté, donc le gymnase, pour pouvoir justement accueillir les repas, etc. Donc ça, c'est un plus. Vous avez aussi le terrain de foot où moi j'ai pu voir quand les gens ils viennent des fois avec leurs enfants, ils peuvent jouer c'est ça, les enfants peuvent jouer. Donc ce qui est bien aussi. Vous avez une grande superficie de terrain. Ouais, après on peut faire 90 jeux de 14 par 3. Sur quel style de terrain? C'est des terrains, je pense que tu les connais bien. Je les connais, qui sont assez difficiles, qui sont très techniques. Donc c'est du sable avec des cailloux.
Donc au point, voilà, on est vite mal tombé parce qu'il y a des pierres partout. Il faut être assez précis dans ses données et surtout quand c'est sec, parce que c'est du béton. Et quand il est mouillé, il faut être dans la boule aussi, parce que quand on glisse devant la boule, tu ne vas pas en toucher. Donc ouais, c'est du gore en 1,5 à peu près 2. Ouais, ça doit être ça. Ouais. D'accord, très bien. Vous avez aussi un autre style de terrain? Ouais, alors là, on fait les entraînements pour les gamins. Là, dessus, c'est du gore. Donc du gore, c'est du sable un petit peu épais. Donc ça, c'est tout le tour de nos terrains, on a ça. Donc on utilise pour les entraînements ou pour la compétition des gamins, parce qu'on n'avait pas assez de terrain sur les terrains normaux, on va dire, pendant les 4 jours. Très très bien. Donc maintenant qu'on a fait un petit peu la présentation des terrains, du club, etc., on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. On va parler du championnat des clubs. Ouais. En championnat des clubs, alors il faut savoir que dans notre club, les gens quand ils s'inscrivent, c'est pour faire les championnats des clubs. Donc on a 5 équipes en senior, 5 équipes en vétérans, 3 équipes en féminine, 2 équipes chez les jeunes et une équipe en provençale. Donc on avait fait le calcul une fois, ça représente 85% des licenciés jouent en championnat des clubs. Ça c'est un bon pourcentage. Donc en vétéran, sur 52 vétérans qu'on avait dans le club, il y en a 49 qui faisaient les championnats des clubs. Donc voilà, c'est au niveau, en senior, l'équipe 1 elle joue en première division régionale. L'année dernière on a fait une deuxième de poule, donc on est monté en première division régionale. Les féminines sont en élite départementale, l'équipe 1, et les vétérans sont aussi en équipe départementale. Très bien. Et en provençal, l'année dernière, on a fini vice-champion d'Isère. Vous avez des bons joueurs parce que ça n'a rien à voir, mais tu as quand même eu un de tes représentants au national de Fosse-sur-Mer, c'est qui a perdu en demi. Bien sûr, Il a perdu en demi. En demi, ouais. Ils ont été champions d'Isère il n'y a pas longtemps. Il a été champion d'Isère triplette, j'avais prévu d'en parler plus tard, mais on peut en parler maintenant. On va en parler plus tard dans le palmarès. Ouais. Il a été champion d'Isère triplette avec Nico Tabian et Stéphane Tracanelli et doublette il y a quelques années aussi. D'accord. Donc vous avez une équipe, comme tu l'as dit, qui joue aussi en régional, qui n'est pas donnée à tout le monde, puisque les places sont chères, c'est difficile. Vous avez aussi la Coupe de France. Ouais, Coupe de France, on a gagné le premier tour il y a 15 jours à Autran. D'ailleurs, j'en profite pour remercier le club d'Autran pour leur accueil. Parce que là, ça reflète exactement l'esprit de la Coupe de France. Bon esprit, convivialité. Et le 28, on va jouer à Alvar. Voilà, du coup, surtout il y a quelques années, en 2017, on avait fait un parcours où on s'inclinait au 4e tour régional contre Loubera, le club à Marco Foyo et Moineau Feltin. À l'époque, ouais. Donc pour l'anecdote, Marco Foyo a gagné aucune partie ce jour-là. Donc Cédric Guironnet, il a battu Marco Foyo en tête à tête. D'ailleurs, il a une chance en pluie. La doublette a été interrompue et la triplette également. Donc on les a quand même forcés à jouer les triplettes. Après, le regret qu'on peut avoir sur cette rencontre-là, c'est que c'est sur 2 années la Coupe de France et qu'à la fin de l'année, on a Stéphane Goubet qui était dans le club qui était parti et un Jordan Wolf ça fait mal. Qui était parti à Romans d'ailleurs. Voilà, après, on avait perdu deux très bons tireurs. Et quand tu rencontres des équipes comme ça, il te manque de la force de frappe pour pouvoir rivaliser un peu plus. Après, on n'aurait certainement pas gagné, mais on aurait pu les embêter un peu plus. On ne sait pas. Parfois, si tu tombes sur une journée où ils sont en forme, Jordan Wolf et Stéphane Goubet sont capables de rivaliser avec tout le monde. Ouais. Et pour la deuxième anecdote, on avait loué un bus. Donc on était parti à 50 de Moitié et le car était plein. Entre les joueurs et les supporters. Ça m'étonne pas de Moitié. Donc on va fermer la parenthèse des championnats des clubs à la Coupe de France avec les objectifs à venir. Quels sont les objectifs du club? Les objectifs, c'est déjà se maintenir l'équipe 1 en régional au niveau championnat des clubs, continuer à faire des résultats dans les différents championnats départementaux. Depuis quelques années, on a la chance d'aller au moins une fois au championnat de France tous les ans. Et ça, voilà, c'est quand même une fierté, une réussite pour un club d'un village de moins de 2000 habitants. C'est sûr. Et puis développer les féminines et l'école de pétanque. D'accord, très bien. Sans oublier les vétérans aussi qui jouent en élite départementale. Très très bien. Donc là, on a parlé des objectifs futurs. Maintenant, on va passer un petit peu sur le passé du club, puisqu'on va parler du palmarès du club. La Moitié, il y a un très bon palmarès. Ouais, ça prend forme depuis 4-5 ans. Donc déjà l'année dernière, il y a Nicolas Tabian et Cédric Guironnet qui ont été champions d'Isère doublette. Donc gagner le doublette, c'est quand même... contre Isman, je crois, en finale. Non, contre Ibo et Dugas. Donc c'est quand même assez dense le niveau. Et gagner une doublette, c'est quand même un gros truc. On a aussi l'année dernière Thierry Fontaine, Hervé Bourguignon et Raphaël Ballas qui ont été champions de Ligue Promotion après avoir perdu en demi-finale au championnat d'Isère.
Ouais. Et là, toujours l'année dernière, on a les jeunes qui ont été champions d'Isère minime, Quentin, Kylian et Kevin, avec un super coach. Donc c'était moi qui l'ai coaché. Sinon, il y a eu un titre en provençal, il y a Nico C'est Tabian. les joies du direct. Il y a Nico Tabian avec Stéphane Bunier et Stéphane Tracanelli qui ont été champions de triplette. Dédicace à Tracanelli, t'auras gagné un championnat. Ouais, bah, on peut toujours continuer avec Stéphane Tracanelli. Demi du France. Demi-finale du France Promotion avec Freddy Génillon et Jordan Wolf. Ah oui, Dans une partie qui était un peu la finale avant la lettre et où il y a eu un arbitrage assez particulier. Donc on va pas polémiquer. On n'est pas là pour Mais voilà, non, mais c'est un parcours énorme. Après, tu te retrouves à 2 parties du maillot bleu-blanc-rouge. sûr. Voilà. Bien Non, sûr. franchement, ça prend forme. C'est un Oui, club oui. qui se développe. Après, en championnat des clubs, vous avez quand même un peu, je pense que vu vous avez déjà une équipe régionale, donc vous avez dû avoir des titres. Bah, je sais plus si on avait gagné, mais on avait joué la finale contre Cessin à l'époque, Cessin Elite, finale départementale, mais les deux équipes montaient en régionale, donc je crois qu'on avait perdu chez eux. Mais après, voilà, ce qui fait la force du club, et surtout en régional, les joueurs, c'est pas les meilleurs joueurs qui est par rapport à nos adversaires. Hein. Je pense qu'on est, d'un point de vue niveau, on est certainement en dessous, mais les mecs, ils se mettent à plat ventre pour le club. Bah, oui, et puis vous avez, potes. vous avez un groupe très soudé et ça il y a un supplément d'âme qui fait la différence. On est d'accord. On est tout à fait d'accord là-dessus. Donc justement, on va parler des groupes soudés. Donc je pense que dans les groupes soudés, vous en avez un, ça démarre par les jeunes. Ouais. Vous avez, comme tu le dis, une école jeune. Donc on va en parler un petit peu. On a une école. Il y a 3 ans, dans notre école de pétanque, on avait entre 5 et 10 gamins. Il y a 2 ans, on avait entre 10 et 15. L'année dernière, presque 20. Et cette année, on a 30. Donc voilà, nous, on essaie de développer ça. Donc on essaie de se structurer à faire passer des diplômes. Bien sûr. Donc du coup, c'est Maxime Vivier qui pilote un peu tout ça. Il a passé le BF1 cette année. J'ai eu la chance de rencontrer. Il a passé le BF1 cette année avec Ludovic Amor. On a aussi Benjamin Guillot qui a le BF1. Cette année, il y a Fab Mille, Aurélie Tabian et Kevin qui ont passé le diplôme d'initiateur. Sachant que l'année dernière, on était 4 aussi à avoir passé le diplôme d'initiateur. Donc on essaie sûrement de structurer l'école de pétanque pour accompagner les gamins. Et puis ce qui est bien en plus, c'est que, comme tu le dis, donc vous avez du monde qui est volontaire pour faire ça. Et en plus, vous avez des féminines, ce qui est important parce que les 3/4 du temps, on voit dans les clubs, c'est des gens masculins qui sont Après Aurélie, avec les tout petits, on ne peut pas avoir mieux. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Voilà, après elle a ses petits chouchous. On n'a rien entendu, Aurélie. Non mais normal. Donc vous avez cette école de jeunes de pétanque qui se développe. On va rester un petit peu sur les jeunes, on va développer un petit peu la partie des jeunes. Donc vous faites des entraînements jeunes. Oui, tous les vendredis on fait des entraînements. Donc on attaque à 18h jusqu'à 20h. On a la chance l'hiver aussi, le club de Vienne nous met à disposition de Boulodrome. Donc on peut aussi faire des entraînements l'hiver. Après cette année on a aussi labellisé notre école de pétanque. Donc là je vais quand même, c'est un tout petit coup de gueule dire que labelliser son école de pétanque c'est bien d'avoir une bannière, mais avoir une petite subvention de la Fédé pour accompagner tout ça et permettre à l'école de se développer, ça serait bien aussi. Je suis d'accord. Et voilà, petit à petit on se structure et c'est ce qui est important. Il ne faut pas grandir trop vite, mais il faut aussi faire ça bien. Quoi. Il faut faire les choses correctement, pas à pas, et arriver à un moment donné au congrès. Donc voilà, c'est très bien. Donc ces jeunes-là, on va en parler dans les 4 jours modieux. Il y a des concours qui sont organisés pour eux, qui est une très bonne formule. Je pense que c'est un truc à développer. On va parler un petit peu, donc vu qu'on est venu sur les entraînements jeunes, on va venir aussi sur les entraînements du club. Ouais, alors il n'y a pas d'entraînement à proprement parler, mais on organise des concours sociétaires tous les jeudis après-midi. Oui. Donc c'est des concours à la mêlée. Toutes les parties, on tire au sort pour faire les équipes. Et le vendredi soir également, on fait partie à la mêlée un vendredi sur 2. Et l'autre vendredi, on fait des doublettes formées. Ben moi je suis toujours venu à la mêlée. À la mêlée. Alors pourquoi on fait des concours à la mêlée? Parce qu'il y en a tout qui nous posent la question. Hein. C'est tout simplement pour intégrer les nouveaux. Parce que quand tu débarques dans un club que tu connais personne,
jouer à la mêlée, ça te permet de rencontrer des gens, créer des affinités, et puis de créer ton petit groupe de potes pour pouvoir aller jouer le week-end. Puis je suis d'accord avec toi, puis moi j'estime que les vendredis soirs sont faits pour la détente, sont faits pour les entraînements bien sûr, mais sont faits aussi pour connaître, comme tu le dis, le groupe. Donc la meilleure solution c'est ça. Puis après il y en a, je sais, qui préfèrent jouer avec d'autres. C'est pour ça qu'on fait un vendredi sur deux, parce que comme ça tout le monde y trouve son compte. Et quelqu'un qui connaît personne, il vient à la mêlée, il trouve mais quelqu'un. Moi je peux parler à mon humble conscience, hein. Moi j'y suis allé à Moitié faire des conférences sociétaires à la mêlée. J'ai joué avec des personnes extraordinaires. Il y a des gens qui jouent moins bien que d'autres, ce qui est normal. Mais les gens, ils vous prennent pas de haut. C'est vraiment bien, on est très bien accueillis. D'ailleurs, on part tard. Hein, très tard. Et après, ça permet aussi de mélanger les générations, parce qu'il y a les jeunes, comme c'est juste après l'entraînement, ils restent souvent faire une ou deux parties. Et ils peuvent jouer avec un vétéran, il y a des féminines, et voilà, c'est le mélange de tout ça qui est intéressant et qui fait la force du club aussi. Très bien. C'est très bien. Donc on va parler un petit peu maintenant de la Provençale. Quelle place a la Provençale à Moitié? Provençale, on a beaucoup de joueurs de Provençale, comme voilà. On a quelques titres, donc le champion triplette, championnat de France en doublette aussi il y a quelques années. L'année dernière, on est vice-champion d'Isère contre Giers, donc le club d'Éric Amico, qui est très très joli club de Provençale et très sympa. Après Provençale, en fait quand on fait les championnats, on a pas loin de 10 équipes en doublette, donc on apporte le pique-nique, on fait un pique-nique tous ensemble. Et voilà, et puis l'ambiance dans le Provençal, ça n'a rien à voir avec la pétanque non plus. Donc on fait quelque chose de convivial. Et voilà, on peut dire qu'on a un club qui aime le Provençal. Très très bien. Avec un Stéphane Bunier qui est quand même une référence au niveau départemental voire régional. Un Stéphane Tracanelli qui fait partie des meilleurs tireurs de Provençal. Un Nico Tavian qui est là pour jouer avec eux et qui fait du boulot, quoi. Donc voilà. On va parler. Les questions que vous posez, n'ayez pas peur, on les posera en fin d'interview. On reviendra un petit peu sur toutes vos questions et tous vos commentaires. Mickaël il débattra là-dessus. Donc on va parler maintenant, quand on a fini de parler de la Provençale, on va parler un petit peu du bénévolat. Parce que je pense que vous êtes un club exemplaire là-dessus. Après, il y a toujours des choses à améliorer. Bien sûr. Mais après, moi je pars du principe que tu vois le dynamisme d'un club par rapport à l'investissement de ses bénévoles. Le jour où tes bénévoles ne s'investissent plus, ton club il est quasi mort, quoi, du moins. Je suis d'accord. Après, il faut l'entretenir. Donc nous, on a la chance que les gens ils font avec plaisir et le sourire. On a pu voir pendant les 4 jours qu'il y en a point qui font la gueule. Mais voilà, après, c'est aussi les efforts du club qui font en sorte de mettre en place pour les adhérents, on va dire. Et après, quand on est membre d'une association, quelle qu'elle soit, on a des droits, mais aussi on a des devoirs envers l'association. Et ça, ils l'ont bien compris et je peux que les remercier, quoi. Très très bien. Ce qu'on va faire, on va développer un petit peu l'avenir. On va parler, par exemple, est-ce que un jour vous souhaitez avoir des jeux couverts? Après, je pense que tous les clubs rêvent d'avoir un pétancodrome, quoi. Est-ce que c'est faisable à Moitié? Honnêtement, comme ça, je sais pas. Parce que, comme je disais, on est un petit village de 2000 habitants. Le budget d'un pétancodrome, c'est chiffré en millions d'euros. Au moins 1 million, quoi, pour avoir un petit truc. Donc, si on va voir la mairie, qu'on leur demande 1 million d'euros pour faire un pétancodrome, je suis pas sûr que. Mais bon, pourquoi pas dans quelques années. Après, pourquoi pas. Ça serait bien, quoi. Au moins pouvoir mettre quelque chose pour couvrir les jeux. On sait pas. On y réfléchit, mais pour le moment. On sait que Moitié est un club qui tombe très bien, parce qu'on va garder les 4 jours de Moitié pour la fin. Ouais. On va garder aussi une petite parenthèse sur une certaine personne. Est-ce que vous, un jour, vous pensez pouvoir organiser un régional ou un national? Que ce soit dans les jeunes, dans les seniors? Ce que je disais déjà, nous, on partage le local avec le foot. Donc déjà, pour avoir les terrains, parce que vu que c'est tout à côté, c'est un match de foot, on ne peut pas organiser une compétition de pétanque. Parce qu'en plus, il n'y a pas de filet pour tout séparer. Donc déjà, c'est compliqué d'avoir un week-end. Et puis l'objectif aujourd'hui, c'est pas forcément de faire un régional ou un national pour les adultes. Parce que nos 4 jours, il y en a qui nous posent la question, pourquoi vous ne faites pas un régional ou un national? Et moi je leur répondrai, pourquoi faire, quoi? Vous avez vu comment ça se passe. On mélange le côté loisir, le côté sportif. Tout le monde est content de venir. Par contre, après pour les jeunes, oui, là ça pourrait être intéressant d'organiser un régional ou un national à court ou moyen terme. Très bien. Et pourquoi pas féminine aussi, mais bon, ça après. Très très bien. Donc
on va passer sur, donc on a parlé un petit peu des choses à venir. Il y a une question d'une internaute ou deux, on en reviendra après. On va parler un petit peu sur comment est-ce que les gens ils peuvent suivre l'actualité du club de Moidieu. Alors aujourd'hui on a 2 pages Facebook, mais qui sont privées on va dire. Donc on a une page qui avec les membres de l'association plus les amis au sens élargi. Donc là on partage les infos du club. Et on a aussi une page qui est interne juste aux adhérents et aux membres de l'association pour partager tout ce qui est info sur les concours sociétaires, les dates des assemblées générales, des concours, des choses comme ça. Très bien, très bien. Donc on va venir à un sujet qui est cher au tout club de Moidieu, c'est les 4 jours. Ouais. 4 jours extraordinaires cette année. Ah bah cette année oui. Je crois que vous avez battu tous les records. Ouais, que ce soit au niveau du monde, au niveau de l'organisation. L'organisation, surtout la priorité c'était l'organisation, parce qu'on est quand même dans une situation avec le Covid où il faut être responsable. Et quand on organise une manifestation comme ça, on a fait beaucoup de réunions, savoir si on faisait ou si on ne faisait pas. Et donc déjà on a la chance que la mairie nous ait suivis. Parce que pour faire une manifestation comme ça, il faut l'accord de la mairie. Bien sûr. Et on a fait une demande de matériel conséquent avec des barnums, des tables, des manches debout, pour pouvoir organiser notre buvette sous forme de drive. Parce que la priorité quand on fait ça, c'est quand même la sécurité et la santé des bénévoles. Parce qu'on ne peut pas se permettre qu'un bénévole prenne le risque de choper le Covid, même si on a l'abri de rien. Bien sûr. Et du coup, on a réfléchi, on a fait pas mal de réunions. Donc on est parti sur l'idée de faire des drives à la buvette en donnant des plateaux ou des porte-gobelets. Ça a été une réussite absolue. Je pense que même s'il n'y a pas le Covid dans les années à venir, on fera le même principe. Ça évite que les gens ils restent devant la buvette à squatter, à empêcher les gens de passer. C'est la première fois de ma vie, et pourtant j'en ai fait même des gros et des petits concours. Là il y avait 241 équipes le dimanche. On n'a jamais attendu pour boire un verre. Alors que des fois on fait des concours, il y a 30 doublettes, on attend 10 minutes, un quart d'heure avant de pouvoir se passer un verre. Là c'est la belle réussite. L'organisation, franchement, avec les porte-gobelets, les plateaux, c'est comme ça, il n'y a qu'une seule personne qui allait à la buvette pour tout le monde. Et puis je pouvais aller boire sur des manches debout ou sur les tables. Très bien. Donc ça a été la réussite sur l'organisation, donc qui a demandé un gros boulot. Comme vous avez pu le voir, beaucoup d'images ont circulé, que ce soit sur le groupe Pétanque ou sur des autres réseaux sociaux. D'ailleurs, merci à PHP pour... On allait en venir. Donc en plus, vous avez eu la chance et la réussite d'avoir PHP. Qui est venu filmer. Il est parti vendredi, samedi, après il a eu un il a eu un petit souci. Il a eu un petit souci. Il a fait un super petit film, mais bon, franchement, qui a très bien fonctionné. Je crois qu'il a plus de 50 000 vues. Ah, d'accord. Le film les 4 jours de Moidieu. Vous avez donc dans ces 4 jours, les hommes, bien sûr. Vous avez un concours féminin. Alors le vendredi, on faisait un concours senior, on a eu 154 doublettes. Donc concours principal, je ne vais pas parler des deuxièmes concours. Le samedi, on a eu 157 doublettes, plus 35 en féminine. Très bien. Donc il faut savoir que féminine, c'est notre 3e édition. Et la première édition, il y a 2 ans, on avait eu 8 personnes. L'année dernière, on avait eu 15. Et cette année, on a eu 35. Donc on voit que ça progresse. On n'a jamais lâché. Donc le dimanche, c'est la journée de tous les records. Avec 231 doublettes dans le concours senior. Et 62 dans le concours un adulte, un enfant. Donc voilà, on faisait un concours comme ça, donc ça fait quand même presque 600 joueurs sur les terrains, ce qui est juste exceptionnel. Et lundi, on a fini par le tête-à-tête avec 224 joueurs et 35 chez les féminines. Donc en moyenne, 1600 joueurs. C'est plus de 1500 personnes pour les concours principaux. Donc très bien, donc tu nous confirmes que l'année prochaine seront maintenus ces 4 jours. Oui, c'est prévu, il n'y a pas de raison. Donc, on réfléchit à voir ce qu'on peut améliorer et faire évoluer. Alors on m'a posé la question à faire les 4 jours en commençant le matin. Donc le problème c'est que si on fait le vendredi, qu'on va se coucher à 5-6 heures du matin comme ça a été le cas, attaquer à 9 ou 10 heures le lendemain, c'est pas gérable. D'un point de vue, d'un point de vue humain, parce que c'est le bureau, un grand coup de chapeau à Steph Tracanelli aussi, qui a fait un boulot monstre. Pendant ces 4 jours. Tout le monde a fait un boulot. Oui, mais bon, après il y en a qu'il faut quand même aussi mettre un peu plus en avant. Et le truc, c'est que si on attaque le samedi matin à 9 ou 10 heures, on ne peut pas enchaîner. Donc ça veut dire assurer la restauration à midi. Il faut savoir que sur les 4 jours, c'est 90 personnes différentes en termes de bénévolat. Donc si on attaque le matin, ça veut dire qu'il faut qu'on passe à 150. On a un club avec 145 licenciés, dont 30 jeunes. Vous voyez que techniquement, c'est pas possible. Après, ce qu'il faudrait peut-être
faire un concours, un grand prix ou un régional sur le week-end. Et là, ça serait différent niveau organisation, quoi. Mais sur les 4 jours, techniquement, c'est pas Non, concevable. la question se pose, mais après. Oui, bah oui, voilà. non, mais après, les Freddy, oui, c'est un ermitage, c'est le parc du Chélar. bien vu. Moi, j'avais une petite question, Mickaël, concernant ces 4 jours. Pour toi, quelle a été la plus belle réussite? Bah, déjà, l'état d'esprit, quoi, du moins. Si tu retiens un truc, c'est que tous ceux qui sont venus, ils ont passé un super week-end, quoi. Bien sûr. Bon, après, c'est ça. On peut Après, le voir par dans les commentaires. ouais, bah oui, quand tu vois le retour que les gens ont eu. Alors, ce qu'il faut savoir, il y en a qui se plaignent toujours, il n'y a pas assez d'argent, des choses comme ça. Donc, nous, on fait des choix, voilà, on préfère faire un concours pour les gamins gratuit, pour les gamins qui nous coûtent entre 700 et 1000 euros pour le club. Alors, on préfère donner des paniers garnis aux féminines, les faire jouer dans le carré d'honneur, mettre toutes les boissons à 1 euro. Alors, j'ai fait un calcul tout simple, hein. Si on avait, au lieu de servir des verres de 20 centilitres de bière à 1 euro, on avait servi des verres de 25 centilitres à 2 euros, on gagnait entre 3 et 4 000 euros de plus. Ouais, après, Donc on pouvait les reverser dans les concours en faisant ça, mais c'est pas du tout l'état d'esprit du club. moi, je suis désolé. Après, les gens, il faut qu'ils arrêtent de dire qu'on a de l'argent, parce que votre concours, il est quand même très bien doté. Bah, Moi, je me le rappelle. dimanche, il y avait 440 euros au cumul. Voilà, le C'est vendredi, pas en mal, c'est le élimination directe, il y avait quand même 190 euros au cumul. Ceux qui me disent ça, moi j'ai eu la chance de partager un national, on n'a pas autant gagné. Donc voilà, maintenant il faut mettre les choses à leur place. Bah oui, après on profite, nous l'objectif c'est la convivialité. En fait ce qu'on souhaite c'est réunir la pétanque loisir avec la pétanque sportive. Bien sûr. Donc on donne des tickets boissons dans les poules ou aux premières parties. Comme ça les gens ils sont obligés d'aller à la buvette. Il y en a quand même qui nous demandent si on rembourse ces tickets là. Donc la réponse est non, hein. Et puis si vous voulez pas venir l'année prochaine on n'a pas besoin de vous. L'objectif voilà, ces gens là au moins ils passent un bon moment. Quand ils perdent, ils vont chercher un duo fait maison à 2 euros, une tome d'OB faite maison à 1 euro, 5 euros d'inscription, la journée leur coûte 10 euros, ils se posent au bord du carré d'honneur, ils regardent les jolies parties et ils ont passé une super journée qui leur coûte 10 euros. Quoi. Mais de toute Et façon, la on peut le pétanque, voir, c'est ça, c'est la on peut convivialité. le voir, Mickaël, par rapport à tous les témoignages qu'il y a eu. Et on en sort encore de. On était Ouais, allé bah oui, au tout à magasin tout à l'heure et le directeur il a posé des questions à des gens qu'il a croisés dans le magasin et ils ont dit il faut quand même être con pour arriver à s'embrouiller à Modieu. Ouais. Ça a été extraordinaire, ça s'est super bien passé et ils étaient tous contents. Donc Bah oui, il n'y a eu ouais. que du bien. Après, bien sûr, il y aura toujours des gens qui critiqueront. Bien sûr, non, mais après, Mais on puis leur souhaite d'organiser la même chose. la et on critique est verra. constructive, après on écoute, on va essayer de voir ce qu'on peut améliorer. Hein. Ouais, Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce qu'on organise, il y avait beaucoup de monde, on aurait pu avoir l'impression que c'est un régional ou un national. ah oui, mais vu ça- la qualité de niveau. Mais autre chose. c'est pas un régional, pas un national. Hein. Et puis même si au cumul il y aurait eu 50 balles de plus, ça change quoi dans ta vie de pétanqueur 50 balles de plus quoi. Je suis d'accord avec toi. Je veux dire, Tout à si fait. tu veux gagner de l'argent, tu fais des nationaux, tu trouves un Et sponsor. encore, on n'en gagne même pas. Oui, bah, oui. Bah, de toute façon maintenant il vaut mieux perdre à la dernière d'un soir qu'à la première du dimanche matin. Voilà. Oui, bon. Moi j'ai une dernière question sur ces 4 jours de Modieu, ça va faire rigoler certaines personnes. Combien ça a coûté au club pour faire jouer Tracanelli avec Christian Perret le vendredi soir? Alors pour l'anecdote, hein, j'étais en train. C'est le mercredi soir, on a tracé les jeux le mercredi soir. Du coup on a fait une petite partie après avoir tracé les jeux, on a mis plus de 2 heures à tout tracer, on était voilà. L'exemple hein, pour tracer les jeux, on était entre 15 et 20 personnes. Le jeudi pour tout mettre en place, on était entre 15 et 20 personnes, dont 10 qui n'étaient pas les mêmes que le mercredi. Et j'étais en train de faire une partie et j'avais la chance de jouer avec Steph Tracanelli, donc qui tirait moyennement. Et il y a eu un coup de téléphone à Stéphane Bunier, de Christian Perret, pour lui demander de jouer avec lui. Et comme Bubu il faisait la table de marque, il a dit bah non je peux pas. Par contre je demande à Steph Tracanelli. Et du coup bah Steph il était emmerdé parce qu'il devait aussi aider dans l'organisation. Mais on pouvait s'est organiser débrouillé. sans lui, on se débrouille sans lui. Voilà. Et du coup c'est comme ça que l'équipe s'est montée. Ah ouais. Par contre après le coup de fil, Steph il a fait que des piles. Donc, Ah, c'est bizarre. ouais. Alors avoir une grande compétition, Christian, si tu peux passer un petit coup de fil à Steph, Voilà, prochain Ça tour de serait Coupe de nickel. France, il est quand? le 28 août. Donc le 27, tu appelles Stéphane. Ouais. Donc très bien. On va venir sur une dernière question sur une personne du club. À Modieu, vous avez la chance d'avoir une personne qui s'appelle Nicolas Tavian, Ouais. qui porte très bien d'ailleurs le club de Modieu, Ouais, bien sûr. la couleur de son club, qui a été. Il adore le orange. Voilà, et manque de peau, il est lyonnais, mais ça c'est pas grave, on l'accepte. Et que vous avez la chance donc qu'il a été champion du monde. Champion du monde en 99 dans les catégories jeunes. Également champion d'Europe en 98. 4 fois vice-champion de France, une fois demi-finaliste dans les catégories jeunes.
Je crois que c'est une vingtaine de titres, pas loin de 20 titres en adulte. Que ce soit pétanque provençale. Pétanque provençale, ouais, ouais. Avec des en senior, je crois que ses meilleures pertes, c'est des huitièmes de finale. Non, après Nico, il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un joueur exceptionnel, même si des fois il a l'impression de pas bien jouer. Des mecs de ce niveau-là, même quand ils sont à 70% de leur niveau, ils font rêver tout le monde, quoi. Et puis au-delà de ça, c'est quelqu'un qui est toujours là pour donner un coup de main. Par exemple, le dimanche, la table de marque, c'est lui qui la tient. Oui. Donc, voilà. Et après, D'ailleurs, je reviens tout à l'heure, Stéphane Bunier, il a dit quand tu viens à Moitié et que tu vois un champion du monde tracer des jeux, ça veut tout dire. ouais, ouais, c'est ça. Je pense que c'est l'environnement Moitié qui fait ça. Ouais, après, moi avec Aurélie, c'est pareil. Hein. C'est Aurélie, le lundi, elle a fait le tour de tous les terrains pour tout nettoyer. Du moins, Bien sûr. voilà, en plus, il y a Ryan et Evan qui arrivent derrière. Donc, dans quelques années, je pense qu'il ne faudra pas les prendre en triplette, la famille Tavion. Parce que ça risque d'être solide. Nico, il sera peut-être papy. Donc il pointera. Il pointera, Nico. Parce que là, avec Ryan et Evan, déjà, même maintenant, c'est lui qui pointe. Il faut savoir que le samedi, ils ont gagné le concours B. Ryan, oui. Ryan avec Nico. Et sans partage. Oui. Ryan, on lui a demandé s'il voulait partager. Il voulait jouer une finale et il a bien fait. Et ils ont fait de très belles parties. Donc moi j'ai très bien. Donc Nico, si tu nous entends, voilà. Il est en vacances. Ouais, il écoutera. Ouais. Je pense qu'il le suit, il le regardera. Je connais Nico et Aurélie, il le regardent. Une petite question. Que faut-il faire pour qu'un club réussisse dans l'avenir? De toute façon, faut que tes bénévoles s'investissent. Alors après, c'est aussi au bureau de trouver les solutions pour que les bénévoles ils s'investissent. Donc nous, on fait tous les concours sociétaires jeudi, vendredi. On fait pas mal de choses, par exemple les championnats des clubs, c'est quasiment tout pris en charge par le club. Donc c'est un gros budget, hein. Comme je t'ai dit, on a 16 équipes engagées, c'est le club qui prend tout en charge. Et il faut que les bénévoles, ils aient aussi envie les membres de ton club, ils aient aussi envie de s'investir et de donner de leur personne pour leur club. Très bien. Donc voilà, on a cette chance-là d'avoir. Ce que je dis, à Moitié, la star, c'est pas les joueurs, c'est l'état d'esprit. Très bien, très bonne réponse. Ça. Donc on va passer un petit peu aux questions des internautes. Ah ouais, tu vois qu'il y a su Aurélie. Salut Aurélie. Je faisais mon Calimero, dédicace. Merci au fait Aurélie pour avoir été une très bonne serveuse pendant ces 4 jours. On va passer aux questions des internautes. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il répondra en direct, Mickaël. Donc profitez-en, c'est le moment. En tout cas, on a Véronique de Aisin-Pinet qui en a posé une. Pourquoi que faire des concours ouverts à tous et pas les officiels? Je pense que j'ai un peu répondu, c'est que déjà on n'a pas forcément tous les week-ends pour pouvoir organiser des concours. Et faire des concours ouverts à tous, ça permet aussi aux joueurs qui n'ont pas licence de venir, découvrir la pétanque d'une façon conviviale. Et derrière ils viennent nous voir, ils prennent une licence, ils découvrent les championnats des clubs. Et le championnat des clubs, c'est la passerelle entre le joueur loisir qui fera des compétitions plus tard. Nous après, voilà, on voit les choses comme ça. Et après, c'est vrai qu'on pourrait faire des 4 jours de concours officiels. Donc déjà en termes d'organisation, c'est pas les mêmes contraintes, hein, parce qu'il nous faut un arbitre toutes les journées. Il faut mettre les mises plus 25%. Là je pense que les mises, j'ai pas fait le calcul, mais on est aux mises plus 20, autour de 20%. Par exemple les féminines, on offre des paniers garnis qui ont été très appréciés. Et on fait le concours gamin, voilà, ça, on ne peut pas le faire en tant que licencié. Et nous en fait ce qu'on souhaite c'est faire une fête de la pétanque et réunir tout le monde. C'est très bien répondu. J'ai une autre question donc de Michael Blue. Comment vois-tu le futur à la pétanque? De toute façon là si on regarde ce qui se passe en ce moment, si on veut que les gens ils gagnent de l'argent, parce qu'il faut aussi que les meilleurs gagnent de l'argent, les nationaux ça devient compliqué, parce que les dotations ça partage limite en 8e ou en quart des nationaux, il faut jouer avec des sponsors pour pouvoir t'en sortir sur ton week-end. Je pense que l'avenir il est dans le championnat des clubs. Et moi ce que j'imaginerais plus c'est alors comment dire, un truc comme le top 14 avec une première division où tu as 14 équipes. Par exemple tu prends Fréjus, Oléron, Romans, Bron, les Canuts, Bassins, tu as Sully, tu as Bourbon-Lancy, tu prends les meilleurs et tu fais des rencontres de championnat des clubs aller-retour. Donc ça te permet déjà de négocier les droits télé par exemple avec une chaîne comme l'équipe. Donc tu pourrais très bien faire ça. Derrière, le club, il y a une visibilité pour ses sponsors. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans un sponsor d'un club, tu le fais parce que tu aimes la pétanque ou que tu es un sympathisant. Mais tu n'as aucune visibilité. Tu fais les championnats de France, c'est pas avec le truc du club.
tu fais les Masters ou les finales de Coupe de France. Ça d'ailleurs, À la fin, tu joues plus avec tes tenues. Donc tu ferais une compétition comme ça, tu peux attirer des sponsors. Du coup, si tu as des sponsors, des retours de droits de télé, et ben, tu proposais des contrats à tes joueurs. Donc 3, 5 ans, pourquoi pas, et des transferts. Aujourd'hui, on veut que la pétanque, ça soit un sport. Et ben, pourquoi on ne fait pas comme dans tous les autres sports? Des compétitions d'équipe avec des contrats, des transferts, des sponsors et des droits télé, quoi. Je pense que l'avenir, il est là. Donc si on m'écoute au niveau de la Fédé, peut-être que dans quelques années... et Joseph qui regarde. Moi je suis d'accord avec toi, je trouve ça quand même dommage qu'on puisse pas faire un championnat de France avec le maillot de son club. On y va pour représenter son club. Bah après c'est un choix hein, qui se comprend aussi. Mais l'avantage de représenter ton club, c'est que déjà tu mets en avant tes sponsors. Donc c'est quand même important de mettre en avant les sponsors de ton club. Bien sûr. Les économies pour le comité, parce que toutes les tenues qu'ils achètent, si demain c'est les tenues des clubs, et ben, ça fait aussi des économies au niveau des comités et des ligues. Parce que voilà, on est aussi dans une période où l'argent ça coûte pas à flot non plus. Quand tu vois dans les nationaux où tous les sponsors ils sont en train de disparaître un à un, tu te dis que les nationaux, va peut-être falloir trouver quelque chose pour relancer l'activité et permettre aux joueurs les bons joueurs, hein, comme ce que fait la Fédé, c'est une super chose, le choc des champions. C'est une super vitrine pour la pétanque, quoi. Et les trucs par équipe, je pense que c'est l'avenir, il est là. Parce qu'aujourd'hui, tu prends un Philippe Suchot. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire dans quel club il est? Il est à Arlan. Arlan, voilà. Mais il y en a combien qui le savent? Je suis d'accord avec toi. Voilà, donc moi je verrais bien ça. Donc, tu fais une compétition par division, les gens ils ont des contrats, les bons joueurs sont dans les meilleurs clubs, comme le foot, comme le rugby, comme le basket, comme le hand. Tout à fait d'accord. Et si tu veux que la pétanque ça soit un sport, comporte-toi comme un sport, quoi. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Si vous avez des questions, c'est le moment d'en profiter. Sinon, on va passer sur le mot de la fin avec Mickaël. Donc, déjà, Mickaël, pour te remercier d'avoir fait l'interview avec nous, on t'offre le cochonnet du groupe Pétanque. J'en avais pas en plus. C'est vrai? Je crois que si, t'en avais un petit peu. Ouais, un petit peu, ouais. Donc voilà. En tout cas, Mickaël, moi je te remercie d'être venu à Tain-l'Hermitage pour l'interview du Club de Moidieu. Avec plaisir. Je remercie et nous remercions tous les internautes de nous avoir suivis et d'avoir participé encore une fois à l'interview avec nous. Je voudrais juste finir en faisant un coucou à Kiki. Donc Kiki, c'est un des bénévoles les plus actifs dans le club, qui a eu des problèmes de santé et qui là revient en forme petit à petit. Et voilà, on espère le voir début septembre avec nous, quoi. À bis Kiki. De rien, monsieur Tavian. Et puis rendez-vous le 26 septembre, Nico. Donc voilà, nous vous remercions, nous vous souhaitons une très bonne soirée. Et moi, je vous donne rendez-vous demain à 17h30 pour une interview du club de la Baume d'Austin, du club d'Austin à côté de Romans dans l'Isère. Voilà, merci Mickaël et bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.